Salut à tous les amis, bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la semaine. Alors, j'espère que tu vas bien d'abord, que tu es en bonne santé, toujours dans un bon état d'esprit, malgré la gravité du moment, malgré tout ce qui se passe. C'est très important de nourrir cet état d'esprit, d'avoir envie de continuer, d'avoir envie d'aller vers le futur. Alors, justement, sur cette acrostiche de l'envie, hier, on a vu le E, c'était pour l'enthousiasme. À quel niveau tu as de l'enthousiasme pour ce qui va t'arriver dans la journée, pour les actions que tu vas faire. Et aujourd'hui, on est sur la lettre N. Alors le N, ce qui m'est venu, c'est le mot nouveauté. La nouveauté. Parce que, il faut bien le reconnaître, dans la plupart des cas, pendant ta journée, une énorme majorité des actions que tu fais, des pensées que tu as, des paroles que tu as, des mots que tu choisis, sont exactement les mêmes que ceux que tu as utilisés la veille. Nous sommes des êtres de répétition, on aime bien être dans notre zone de confort, parce que l'ego a besoin de ça pour se rassurer, et c'est normal, et c'est ok, évidemment, on a besoin de cette stabilité, de cette confiance-là, naturelle, et en même temps, à un moment donné, si tu n'injectes pas de la nouveauté, quelque chose de nouveau dans ton quotidien, tu vas obtenir ce que tu as toujours obtenu. Et donc forcément, c'est comme une mare d'eau qui croupit, à un moment donné, ça pourrit de l'intérieur, ça pourrit. Et c'est pour ça que la nouveauté est d'une extrême importance. Il y a cette question d'ailleurs que je te propose à ton tour, qu'on entend dans tout l'aspect du développement personnel, qui est quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Je te répète, quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et en fait, cette question, elle n'est pas complètement anodine. Parce que parfois, on peut se rendre compte que, en fait, la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, je ne me rappelle plus. Et donc, ça veut simplement dire qu'en fait, tes journées sont remplies de choses qui sont les mêmes que la veille. Pensées, paroles, actions ou réactions même. Et donc, ma question, c'est celle-là. Qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de faire, de tester comme quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que tu pourrais faire de nouveau, d'original, de différent, pour une fois, de différent? Comment est-ce que tu pourrais te challenger pour exprimer, pour t'exprimer d'une manière inattendue, avec plus de peps, avec plus de... avec plus de ce que tu veux, ou avec moins peut-être de quelque chose, peut-être un peu moins de paroles, peut-être moins de mots, en étant plus posé, je sais pas, mais qu'est-ce que tu pourrais tester de nouveau, comme pensée, comme parole, comme action, comme décision? Et ça peut être des choses très 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 simples. C'est pas obligé de refaire ta terrasse si tu veux, d'accord? Moi, c'était la première fois que je me lançais dans la rénovation entière d'une terrasse. J'ai jamais fait ça. Voilà, tout était nouveau, plein de trucs étaient nouveaux. D'accord? J'ai utilisé du matériel que j'avais jamais utilisé, des plots, des lambeaux. Et ben voilà. Là, il y a eu beaucoup de nouveautés. Donc c'est pour ça que ça m'a énormément challengé, que j'ai pas pu suivre les deux challenges en même temps, la terrasse plus les balades. Et je te pose encore une fois du coup la question à toi. Qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de tester comme manière d'être nouvelle, originale, différente? Parce que la nouveauté, elle est indispensable pour réveiller, pour titiller ton envie, pour venir réveiller la vie qui est avant toi, pour t'éveiller. Et donc, c'est le deuxième mot de cette semaine, la nouveauté. Alors, vas-y, moi, je te propose, je te lance un défi et je te dis, qu'est-ce que tu pourrais faire de nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent aujourd'hui? Juste pour le plaisir du jeu, d'accord? Pas parce qu'il le faut, pas parce que je te le demande, simplement pour le plaisir de tenter quelque chose de nouveau. Et parce que forcément, tu connais cette phrase de Einstein, que moi j'adore, c'est... Alors attends, c'est... la vraie folie, voilà, la vraie folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. La véritable folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Et pose-toi cette question, est-ce que toi, tu es fou? Est-ce que toi,
tu fais les mêmes choses tous les jours et que tu te dis « Ah, j'espère que ça va changer. J'espère qu'il va m'arriver autre chose. » Comme un souhait comme ça dans le néant. Si c'est ton cas, je t'invite à prendre vraiment ce que je dis très au sérieux. Teste quelque chose de nouveau, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui, tout de suite. Lance-toi juste un petit défi, un petit challenge, une première prise. Quand on grimpe, tu ne peux pas commencer et te dire « Ah, je vais commencer par attraper la prise qui est à 5 mètres au-dessus du sol. » Sauf si tu as un trampoline. Mais commence là où tu es. Une prise, une deuxième prise. Donc, un petit challenge, un deuxième petit challenge. Quelque chose de nouveau. Voilà pour le mot d'aujourd'hui. Fais-en bon usage, dis-moi ce que ça t'inspire dans les commentaires et surtout dis-moi ce que tu vas faire ou ce que tu viens de faire de nouveau. Et mets-le moi dans les commentaires lorsque tu l'as fait. Pas avant de le faire parce que sinon je ne suis pas sûre que tu l'auras fait. Ça peut être juste un souhait, si vas-y je vais le faire puis en fait tu l'oublies. Mais lorsque tu l'as fait, dis-moi ce que tu auras fait de nouveau aujourd'hui. Allez, ciao, prends soin de toi et continue de nourrir tes envies. La vie est courte.